Donc nous allons voir avant la mise en route d'une Coltrax CX50 les différents niveaux. Donc on ouvre le capot. Vous avez là le vase d'expansion où on voit le niveau du liquide de refroidissement. Et on a un œilleton aussi ici où on voit le niveau dans le radiateur. À savoir que le liquide de refroidissement est un liquide de refroidissement spécifique Coltrax. Pour le niveau d'huile, vous avez la présence de la jauge ici. On va vérifier le niveau, on la replonge. On la ressort et on vérifie le niveau. Donc là, c'est OK. Sur le même compartiment moteur, sur la gauche, vous avez le niveau d'huile hydraulique, qui est ici. La partie avant du compartiment moteur s'ouvre également par cette poignée. Vous poussez le capot, ça vous donne accès à la face du radiateur. Si jamais vous voulez le nettoyer, s'il y a certaines saletés, ça vous donne un accès au radiateur de refroidissement. L'entretien du filtre à air, le souffler de temps en temps. Vous avez les 3 clips qui sont sur le pourtour du capot, le tirer et vous pouvez sortir le filtre. Donc sur la pelle, nous avons 2 interrupteurs de coupure de moteur. Donc il y en a un dans le compartiment moteur. Vous voyez, en haut ça coupe le moteur et en bas ça. Si tout jamais vous avez la pelle qui ne démarre pas le matin, peut-être que c'est cet interrupteur ou le deuxième qui est dans la cabine qui a été déplacé. Dans quel cas vous le remettez en bas et ça remarche. Donc le deuxième petit interrupteur de coupure moteur situé dans la cabine. Bien s'assurer qu'il soit vers la position basse. Donc pour l'accès au poste de conduite, sur le train de chenille, vous avez un marchepied antidérapant, une poignée sur la portière, bien s'assurer que la portière soit bien verrouillée, une main courante le long de la cabine, comme ça vous pouvez accéder à la chenille, puis après vous avez la poignée à l'intérieur de la cabine. Pour la mise en route d'une Coltrax CX57 ou CX50. Donc la clé de contact, mise du contact. On attend que les diodes s'allument toutes et s'éteignent, ça veut dire qu'elle est préchauffée. Et on va en route. L'accélérateur. Et le limiteur de régime automatique. Donc une fois que la pelle est mise en route, pour baisser la coudoir donc de gauche, on attrape la petite poignée qui est située le long et on tire. Donc les commandes de la mini-pelle, donc c'est comme la plupart des mini-pelles. On a 2 joysticks et une manette, donc la manette de droite qui fera les mouvements de la bêche, montée et descente. On a également sur ce joystick un petit bouton, c'est le bouton qui fait le passage de petite vitesse à grande vitesse. Donc les joysticks, donc même manipulation que sur la plupart des mini-pelles. Donc si je tire celui de droite, ça monte le grand balancier. Ou si je le pousse, ça le descend. Sur la gauche, on a le cavage du godet. Sur la droite, on le vide. Sur le joystick de gauche, on a rotation, donc à droite ou à gauche. Si on tire, on manipule le petit balancier. Donc on tire, il vient vers nous, on pousse, il s'éloigne. Ici, on a la petite molette donc pour l'orientation du bras. Pour le déplacement de la machine, en avant, en arrière ou sur les côtés, vous avez les 2 poignées qui sont situées devant vous. Donc que vous pouvez utiliser soit à la main, soit au pied. Donc si vous poussez, elle va vers l'avant, si vous tirez, vers l'arrière. Et après, indépendamment, une chenille de l'autre, d'un côté ou de l'autre. Donc pour le déverrouillage de l'attache rapide, donc soit pour mettre le BRH ou changer de godet ou tout autre équipement, le déverrouillage se passe en 2 temps. Vous avez une clé sur la coudoir de gauche, vous tournez la clé et après sur la coudoir de droite vous avez les boutons R. Donc tout en maintenant la clé, vous appuyez une pression sur le R, vous relâchez la clé et là le déverrouillage est effectif.
déverrouillage ou le verrouillage du godet prend environ une dizaine de secondes. Donc pour le branchement du BRH ou alors du godet orientable, vous avez les coupleurs hydrauliques qui sont le long du bras de la pelle. Donc vous saisissez le bras et vous le verrouillez, il se remet en place. Pareil de l'autre côté. Donc sur la pelle, le coupe-batterie se situe dans la trappe qui est sous la portière. Vous l'ouvrez avec la clé de contact. Vous avez le coupe-batterie qui se situe ici. En ouvrant cette même trappe, on a accès à tout ce qui est lot de bord. Donc la truelle, la pompe à graisse, la balayette. On a aussi la présence de la clé qui va nous servir à inverser la vanne, soit pour l'utilisation du BRH ou du godet orientable. Donc pour l'orientation de la vanne, pour l'utilisation soit du BRH soit du godet orientable, juste retirer ce petit cache en caoutchouc et à l'intérieur vous avez donc la vanne. Donc positionnez la clé, effectuez un quart de tour pour sélectionner l'équipement que vous désirez. Et remettre en place le petit caoutchouc. Donc avec la pelle, lorsque vous allez effectuer du levage, vous avez le boîtier de commande qui est ici, qui est votre indicateur de limitation de limite de charge. Pour le mettre en route, vous avez ce petit interrupteur envoyé en position on. À ce moment-là, vous avez la petite LED verte qui s'allume. Ça veut dire que votre boîtier est en fonction. Donc à partir du moment où vous allez lever une charge qui pour la pelle est trop lourde, avant d'arriver à la limite, vous allez avoir un avertisseur sonore. À ce moment-là, il faut arrêter le levage et réduire soit la charge, soit vous déplacer. Sur le tableau de commande, vous avez l'éclairage qui se situe en haut. Vous avez deux positions. Vous appuyez une fois, vous avez une LED qui s'allume, ça aura allumé le phare du bras. Vous appuyez une deuxième fois et vous avez l'intégralité de l'éclairage qui est allumé. Pour tout couper en une seule fois, juste un clic sur ce bouton et tout est éteint. Donc sur la coudoir de gauche, vous avez un petit tableau de commande. C'est ce qui vous commandera le chauffage et la ventilation. Donc vous avez un bouton de commande rotatif, donc qui vous règle la force de ventilation, la soufflerie, plus ou moins. Quand vous appuyez dessus, vous arrivez à un autre écran qui vous indique la température. Donc vous sélectionnez la température que vous voulez pour le chauffage, plus ou moins froid ou plus ou moins chaud. Donc pour l'ouverture et la fermeture du pare-brise avant, vous avez deux poignées et deux petits loquets. Donc bien s'assurer que les doigts soient bien sur les poignées. Avec le pouce, vous appuyez sur les déverrouillages et vous tirez en arrière. Pour refermer le pare-brise, même opération en sens inverse, bien saisir les poignées, le pousser vers l'avant. Donc tous les documents concernant la mini-pelle se trouvent derrière le dossier du siège. Vous avez les documents, le rapport à PAV, l'assurance, le rapport de conformité CE. Et vous avez le petit livret qui reprend toutes les caractéristiques de la mini-pelle. Et tout l'entretien régulier, journalier, les graissages. Vraiment, pour la moindre question, ne pas hésiter à téléphoner chez JC Logistique qui vous fera un plaisir de répondre à vos questions. Donc pour descendre de la mini-pelle, même procédé que pour monter, on prend bien les points d'appui